vous pouvez acheter auprès de cette entreprise car elle est active, elle a déjà expédié hors Chine. Ok, ça vous rassure que elle va expédier également votre colis. Mais si l'entreprise est inactive dans le mois en cours, vous n'allez pas risquer et être la première personne à passer votre commande auprès de cette entreprise. Pas du tout. Si vous passez la commande et que l'entreprise ne vous expédie pas, qu'est-ce que vous allez faire? Là, du coup, c'est un point aussi qui est très important de vérifier. Ok, si l'entreprise est vraiment active ou inactive. Précédemment, je vous faisais savoir qu'il y a plusieurs critères, mais j'ai fait de mon mieux pour vous faire ressortir les critères que je trouve pour moi importants, que vous devrez vraiment les utiliser afin de filtrer et ne garder que les fournisseurs qui sont fiables à 1000%. Ok? Là maintenant, on peut passer donc à la pratique sur la plateforme Alibaba. Alors, me voilà donc sur la plateforme Alibaba. Et cette fois-ci, on est là donc pour filtrer et garder que les fournisseurs fiables. Ok? Et avant d'arriver à cette étape, on va d'abord passer à certaines étapes qu'on a eu à voir dans les modules précédents. Ok? Avant d'analyser la réputation d'un fournisseur ou d'une entreprise, vous devrez au prime abord rechercher le produit que vous voulez acheter sur la plateforme Alibaba. C'est clair, c'est la procédure au fait. Alors, on ne peut pas venir en même temps sur la plateforme Alibaba et soit disant qu'on est là pour analyser la réputation d'un fournisseur. Bien avant d'analyser la réputation d'un fournisseur, on doit d'abord rechercher le produit qu'on va acheter sur la plateforme Alibaba. C'est après avoir trouvé le produit, on va donc analyser le fournisseur, la réputation du fournisseur qui veut nous vendre ce produit-là. Okay? On analyse sa réputation. Si cette entreprise ou ce fournisseur a une bonne réputation, on achète donc le produit. Par contre, si l'entreprise ou le fournisseur a une mauvaise réputation, on passe à un autre fournisseur ou à une autre entreprise. Voilà les étapes à suivre. Ok? Alors, la première des choses, c'est de rechercher le produit qu'on veut acheter. Ok? Et l'autre point également que vous devrez tenir compte à ce qui concerne la recherche du produit que vous voulez acheter, j'ai déjà abordé cela, mais je vais le reprendre. C'est que sur Alibaba, sur la page d'accueil Alibaba, vous avez donc deux pages. La page Product et la page Manufactura. La page Product, c'est la page des produits et la page Manufactura, c'est la page des entreprises, c'est-à-dire des fabricants ou des fournisseurs. Et à ce qui concerne la recherche de produits et l'analyse de fournisseurs fiables, il n'y a pas une page qui est plus meilleure que l'autre. Il n'y a pas une page qui est plus meilleure que l'autre. C'est à vous de voir la page qui vous va mieux, la page avec laquelle vous vous sentez à l'aise. Par exemple, vous voulez donc rechercher le produit, votre produit, vous êtes donc sur la page Manufactura, vous recherchez donc votre produit en toute tranquillité, quoi. Je vais donc rechercher sac pour femme, sac pour femme. Je suis sur la page Manufactura, je recherche donc sac pour femme. Je clique donc sur le bouton recherche et voilà le résultat que j'obtiens donc. Ok. Sur la page Manufactura, ici on me met plus les fournisseurs en avant, les entreprises en avant. Ok. Alors quand moi je viens sur cette page là, il faut noter que j'ai trouvé mon produit. Ok. J'ai trouvé le produit et l'entreprise qui me fabrique le produit. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois donc analyser la réputation de cette entreprise-là ou de ce fournisseur-là avant de décider si je dois acheter ce produit que je veux vraiment. Pour analyser la réputation de l'entreprise ou du fournisseur, on a plusieurs stratégies de le faire. Mais dans cette vidéo, on va juste aborder la stratégie la plus simple possible et je dirais même la plus importante. Ok? Alors, les autres stratégies, ce sont des filtres. Okay? On va donc appliquer les filtres que vous voyez ici à votre gauche. On va donc appliquer ces filtres-là. Alors, effectivement, on va aborder juste un point ici. On ne va pas appliquer tous les filtres, ok, avant de passer à l'analyse. Alors, lors de votre résultat, quand vous avez ce résultat comme ça, vous venez donc à votre gauche ici. Ok, on va oublier tout ça là. Ok, on va oublier tout ça. Vous venez là où c'est écrit China. Vous cochez donc China. Vous cochez donc China. Alors, pourquoi vous cochez China? Parce qu'on veut uniquement que on veut acheter notre produit sac pour femme là auprès des entreprises chinoises. Ok, c'est seulement auprès des entreprises chinoises qu'on va acheter ces produits-là. Il faut noter que sur Alibaba, ce ne sont pas seulement les entreprises chinoises qui sont sur Alibaba. On a également les entreprises turques, les entreprises québécoises, les entreprises canadiennes également qui se retrouvent sur la plateforme Alibaba qui vendent des produits. Parfois, vous allez voir même des produits américains. Là, du coup,
quand vous recherchez un produit sur la plateforme Alibaba, ok, maintenant dans le résultat de recherche, là-bas, Alibaba vous fait sortir simplement toutes les entreprises qui vous fabriquent ce produit. Là, Alibaba peut vous faire ressortir une entreprise chinoise, une entreprise turque, une entreprise québécoise, une entreprise canadienne ou une entreprise américaine qui fabrique ce produit que vous voulez acheter. Mais nous, notre objectif ou ce qu'on envisage, c'est d'acheter auprès des fournisseurs chinois. Okay? Là, du coup, raison pour laquelle on vient donc cocher cette case-là. Et cette case-là va donc remettre à jour notre résultat et nous garder que les entreprises chinoises. Maintenant, on n'a que des entreprises chinoises. Ok? C'est l'unique chose qu'on va donc faire dans la tâche de gauche ici. Ok? C'est l'unique chose. C'est une partie qu'on peut donc exploiter pour analyser la réputation du fournisseur, mais on ne va pas le voir dans cette vidéo. On va juste appliquer une stratégie qui est beaucoup plus efficace que celle-là, okay? Qui est beaucoup plus efficace, qui vous amène à vraiment, je dis bien vraiment, à analyser la réputation d'une entreprise ou d'un fournisseur. Alors, quand vous recherchez donc votre produit ainsi, ok, dans le résultat, vous venez donc, vous cliquez donc sur China, vous attendez la petite mise à jour. Si c'est fait, maintenant vous recherchez donc le produit qui vous tape à l'œil. Une fois que vous avez trouvé le produit, on prend par exemple ce produit, une fois que vous avez trouvé ce produit, voilà donc l'entreprise qui le fabrique, ok. L'entreprise qui fabrique ces produits-là, ok. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez donc sur le nom de l'entreprise. Voilà, ça vous ramène donc sur la page principale de l'entreprise. Et c'est sur la page principale de l'entreprise qu'on va donc analyser la réputation de l'entreprise ou encore la réputation du fournisseur. Ok. Alors sur la page principale de l'entreprise ou du fournisseur, on va donc commencer l'analyse de la réputation de cette entreprise. Alors le premier critère qu'on doit vérifier auprès du fournisseur ou de l'entreprise qui nous vend le produit, c'est de vérifier voir si l'entreprise nous garantit l'assurance commerciale qui est le trade assurance. Ok, on doit vérifier ce point là. Alors pour vérifier ça, c'est simple, vous regardez tout simplement à l'entête ici dans cette zone là et vous allez donc voir le logo ici. Par exemple, on a le logo ici qui nous indique que cette entreprise nous garantit l'assurance commerciale. Maintenant, le deuxième critère qu'on devrait donc vérifier, c'est on doit voir si cette entreprise ou ce fournisseur-là est donc vérifié par Alibaba. Et on doit chercher également le logo vérifié. Et en anglais, c'est ça qui est mentionné ici, verified. Ok, désolé si je lis mal l'anglais, verified ici. Ok, alors ce fournisseur ou cette entreprise a donc validé ce deuxième critère. On va donc voir le troisième critère. Le troisième critère, on devrait donc vérifier l'ancienneté de l'entreprise ou du fournisseur. Le nombre d'années que cette entreprise fait sur la plateforme Alibaba. Et le nombre d'années minimum, c'est-à-dire l'ancienneté minimum que devrait avoir un fournisseur ou une entreprise est de 2 ans. Celui-ci, par exemple, on peut voir qu'il a une ancienneté de 6 ans. Ce qui veut dire qu'il est sur la plateforme Alibaba il y a de cela 6 ans. Alors cette entreprise ou ce fournisseur-là a donc validé ce critère également. Le troisième critère est donc validé. Le quatrième critère, on devrait donc vérifier le nombre de diamants, la note de l'entreprise. Ok, et on peut voir que l'entreprise a une note de 4.8 sur 5 étoiles. Ok, sur 31 votes. Ok, sur 31 votes, l'entreprise a cette note-là. Ok, alors ce qui veut dire que la note nous dit tout simplement que sur 131 personnes qui ont eu à acheter des produits auprès de cette entreprise, auprès de ce fournisseur-là, il y a 90% ou 98% des personnes, des 131 personnes qui sont vraiment satisfaits. Alors, les 2% de personnes ne sont pas satisfaits pour certaines raisons. Ok, voilà la note qu'a donc cette entreprise. Et la note minimale qu'une entreprise ou un fournisseur devrait donc avoir est de 4.5 sur 5. Ok, alors lui, il a dépassé les 4.5, il est à 4.8, ce qui est déjà bien. Alors le cinquième critère était donc le temps de réponse. Et le temps de réponse maximal selon notre critère à respecter était de 5 heures. Alors lui, ici, il a 4 heures comme temps de réponse maximal, ce qui est déjà bien. S'il avait un temps de réponse maximal qui est supérieur à 5 heures, par exemple 6 heures, 7 heures, 10 heures, 15 heures, c'est louche
et ce n'est pas bien pour une entreprise. Ok? Alors, ce critère également, ce fournisseur-ci a validé ce critère. On passe donc au sixième critère. Le sixième critère était de vérifier le taux de livraison. Ok? Alors, le taux de livraison à temps. On peut voir que lui, il est à 98%. Or, selon notre critère, le taux de livraison à temps devrait être minimum 90%. Alors, avec cette entreprise, ce qui veut dire qu'il a dépassé les 90%. Il est à 98%. Et je vous ai expliqué précédemment c'est quoi le taux de livraison à temps. Le taux de livraison, je prends juste un petit exemple. Sur 100 commandes que cette entreprise a reçues, il a réussi à livrer 98 commandes à temps, c'est-à-dire il a respecté le temps de livraison, le délai de livraison. Il a livré 98 commandes à temps, mais les deux autres commandes, il les a livrées, mais pas à temps. Certainement qu'il a rencontré certains problèmes qu'on ignore. Voilà l'explication du taux de livraison à temps. Okay? Déjà qu'il a dépassé les 90%, c'est déjà bon, il a validé ce critère. Alors, le chiffre d'affaires de cette entreprise s'élève à 500 000 $, disons plus de 500 000 $. Le dixième critère qu'on devrait vérifier autour du chiffre d'affaires, c'est de vérifier l'ancienneté de l'entreprise, l'ancienneté de l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires. On peut voir que l'entreprise fait déjà 6 ans sur la plateforme Alibaba et sur les 6 ans, il a réalisé plus de 500 000 $. Ce qui veut dire qu'il peut être à 599 000 $. Ok, 599 000 $. Déjà, ce chiffre d'affaires est très intéressant. Déjà, en 6 ans sur la plateforme Alibaba, il a réalisé plus de 300 millions de francs.